Bonsoir, bonjour, ça dépend dans quel continent vous êtes. Que Dieu vous bénisse, ce n'est pas un hasard que nous puissions avoir ce temps aujourd'hui. Et je suis le pasteur John Buisani. Je suis très content d'être avec vous, surtout à la jeunesse, que ce message est en train de s'adresser. Pendant quelques petits temps, nous allons parler, lancer vraiment un appel à une jeunesse qui est précieuse devant le Christ et pour le Christ Jésus. Notre texte de base aujourd'hui sera un livre important, les psaumes, et c'est le chapitre le plus long de la Bible. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer en lisant tout ça. Le psaume 119, mais je vais lire un verset qui est très important. Et j'aimerais que vous puissiez avoir vraiment l'attention sur ce qui va être dit tout à l'heure, parce que cela va vraiment nous faire du bien. Le psaume 119, au verset 9, la Bible dit ce qui suit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? J'aime les questions de la Bible. Vous savez, la jeunesse est une phase hyper importante dans la vie. C'est comme si après Dieu a établi ou a divisé la vie d'un homme en 3 étapes. Les 30 premières années devraient être les temps de préparation. Les 30 suivantes seront le temps d'investissement du travail. Et les 30 dernières années seront les années de la récolte. Et vous savez, lorsque quelqu'un a raté le temps de la préparation, la suite sera très difficile. J'aimerais parler aux jeunes. Comment? C'est la grande question. Que faire? Vous savez, la jeunesse est remplie de dynamisme, d'énergie, de force, d'ambition, de rêve. La jeunesse est remplie de tant de choses. Et la jeunesse ose. Parfois sans sagesse, mais elle ose. La jeunesse veut. La jeunesse a tant de visions. C'est beau que d'être jeune. L'on est fort, l'on est beau, l'on est très belle et l'on se fait très très belle. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, quel jeune n'aime pas être beau, élégant, belle, etc. C'est presque toute cette jeunesse, surtout dans ce 3e millénaire. Mais combien cette jeunesse manque à sa préparation? Et ça, c'est la grande question. Combien cette jeunesse rate le coaching, rate l'investissement, rate le temps de la préparation? Si tu rates le temps de la préparation, le temps du travail sera très difficile et cependant ça va te rattraper jusqu'à la récolte. Et la Bible dit, comment est-ce qu'un jeune homme devra-t-il rendre son sentier pur? À quoi ça sert la pureté? Une des choses que la jeunesse ne veut pas, c'est la pureté. Lui dire, pas ci, pas ça. La jeunesse veut liberté. Non, je dirais mieux, libertinage. La jeunesse veut vivre, se vivre. La jeunesse veut vivre dans une liberté, et parfois une liberté qui est très très dangereuse. La jeunesse croit que la vieillesse n'a pas été jeune. Et la jeunesse se trompe. Parce que la vieillesse a été jeune avant d'être vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse aux jeunes qui me suivent aujourd'hui. C'est une chance énorme. C'est un potentiel énorme, la jeunesse. C'est pourquoi l'importance de la pureté s'invite dans la vie de tous les jeunes. Avant le monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font tant d'erreurs. Et pourquoi ils en font? Pour plusieurs raisons. Je vais vous épargner toutes ces choses. Mais j'aimerais parler à un jeune qui a fait des erreurs, qui est en train de faire des erreurs. Dans la drogue, dans l'alcool, dans une vie libertine, dans le libertinage, au milieu des amis qui te conduisent à faire des choses, à te droguer, à t'enivrer, dans une dépravation de vie sexuelle. Et toutes ces choses, lorsqu'on le fait et que l'on est jeune, on s'est dit, voilà, lorsqu'on a les dents, il nous faut croquer l'os. Mais attention, il y a des ciseaux qui sont très dangereux. Ça peut te rester à la gorge, ou ça peut casser la dent. La vie, elle n'est pas si simple comme on le croit lorsque l'on est jeune. Elle n'est pas si bouillante non plus. Heureusement pour toi,
si ce message prend la place dans ton cœur et te fait comprendre qu'il est temps d'arrêter. D'arrêter de vivre que pour les pulsions, les choses que la chair, les amis, les relations te poussent à faire. C'est le temps de faire appel à la conscience et de comprendre que la voie de la pureté, la voie de la sainteté, la voie pure, c'est la meilleure lorsque l'on est jeune. Combien de jeunes ont déjà détruit leur avenir lorsqu'ils sont jeunes? Le goût du luxe, de l'honneur, de la gloire, du succès vont leur pousser au fétiche, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, à toutes ces choses, ces boîtes occultes qui leur promettent un lendemain meilleur. Il n'y a pas le lendemain meilleur d'entre les mains de l'ennemi. Ça n'existe pas. La seule personne qui te garantit le lendemain meilleur, c'est Jésus. C'est sa parole. Et lorsque la Bible dit comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur, combien de sentiers des jeunes gens sont aujourd'hui ravagés, dévastés, détruits, Merci. abîmés, à cause des parents, à cause des amis, à cause je ne sais moi de qui. La voie de sortie, tu en as marre, tu sens que tu t'étouffes, c'est la routine, c'est la même vie, ça ne marche pas. Combien de jeunes filles ont déjà détruit leur demain à cause de l'usage abusif de la sexualité, de la drogue, de l'alcool aujourd'hui? Vous savez, lorsque l'on est jeune, on entre parfois dans une vie qu'on n'a pas calculée, dans des choses qu'on n'a pas calculées. Et le pire des choses, c'est que l'on n'a pas vu ces choses venir. Si l'on avait vu ça, on pourrait éviter. Mais l'on s'est dit, bon, c'est pour une première fois. Oui, le péché, ça a toujours été pour une première fois. Mais après s'en sortir, ça devient une autre chose. Regarde tes sentiers. Comment sont-ils aujourd'hui? Qui a brouillé ta vie? Qui est en train d'embrouiller ta vie? C'est quoi qui embrouille ta vie? C'est quelle pulsion? C'est quel homme? C'est quelle femme? C'est quel ami? C'est quelle personne qui te conseille ou qui te conduit et qui te conduit où? Ce soir, la voix de Dieu vient frapper dans la porte de ton cœur pour te dire, tu veux que ton sentier soit pur. Observe la parole de Dieu. Observe la parole de Dieu. Marche dans les commandements du Seigneur. C'est le temps de revenir au Seigneur. La course à la luxure, aux gloires, à la célébrité, aux petits gadgets, chaque chose qui va sortir, tu veux en avoir. Tu es tellement à la course, à l'actualité, à la page, que tu ne te rends pas compte que cela est en train de te détruire. Même quand tu auras tout, en réalité, tu n'auras pas tout. Tu auras encore besoin demain. Et lorsque tu auras le demain, tu en auras encore besoin de lendemain. C'est jusqu'où tu vas courir. Jusqu'où cette vie de boîte de nuit. Jusqu'où cette vie de légèreté. Jusqu'où cette vie. Et quand est-ce que tu vas construire ta vie? Quand est-ce que tu vas bâtir un avenir? Combien de jeunes n'aiment plus étudier? Ne veulent même plus étudier. Combien de jeunes abandonnent tout ce qui peut faire leur avenir? Ils ont du potentiel, mais n'arrivent pas à arriver. Et voient leur sentier est brouillé. Eh bien, si tu en as fait des erreurs, tout jeune a déjà fait des erreurs. Ce soir, ce que le Seigneur veut te dire, ou ce matin, cet après-midi, dans le pays où tu me suis, une chose que le Seigneur veut te dire, c'est d'arrêter maintenant. Maintenant, il faut arrêter. J'aimerais que tu te dises toi-même là où tu es, que tu dises à ton cœur, je dois arrêter. Ça doit finir. J'aimerais que tu te parles toi-même, que tu dises que c'est fini maintenant. Maintenant, c'est le temps de remettre les choses dans l'ordre. C'est le temps de remettre les choses dans l'ordre. Ça veut dire d'observer ce que Dieu te recommande et de sortir de ces dépravations, de cet alcoolisme, de cette vie de chanvre, de drogue, d'ivrognerie, de cette vie de libertinage, de cette vie abusive de la sexualité, de cette vie où tu es complètement stone, où tu es débordé par tout ce qui arrive. C'est le temps de revenir. Le monde va toujours te donner des occasions en te disant, oui, tu peux faire ceci, mais tu peux prendre du Yasmine. Connaissez le Yasmine? Toutes les jeunes filles savent ça.
ces histoires de 3e, 4e génération et qui sont même parfois mortelles. Rien le plus grand que la parole de Dieu. Dieu dont je te parle est amour. Il a donné son Fils pour que tu croies, afin que tu vives. Qu'est-ce que tu choisis? Vivre une longue vie se trouve dans l'observance de la parole de Dieu. Allez, c'est le temps de stopper. Et c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de venir à Jésus. C'est le temps de donner ta jeunesse à Jésus. Et lui te fera du bien. J'arrive à la fin. Et j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a une issue. Il y a encore la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux vivre ces choses là où tu es? Est-ce que tu veux palper ces choses? Que la grâce de Dieu vienne dans ta maison. Je vais prier avec toi, juste pendant 30 secondes, pour que le Seigneur t'aide. Père, écoute la voix de mon frère, ma soeur, ce jeune qui veut se tourner vers toi. Et par ton esprit, soutiens-le. Que le Saint-Esprit mette en lui la haine du péché, le dégoût du mal et l'envie de s'aimer sa jeunesse à toi, afin qu'il récolte les jours meilleurs sur la terre. Bénis-le dans le nom de Jésus. Toi qui pardonnes de tout péché, donne-lui ton pardon et ta miséricorde. Par le sang de la croix, dans le nom de Jésus, avec l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre frère, John Buzani, ici, qui vous a parlé de l'Europe. Besoin de contact 04 0032 488 60 54 90 ou sur Facebook, John Buzani. Que Dieu vous bénisse. Merci.